Bonjour, voici maintenant la carte pour la section 1.1, page 19 dans le cahier point de mire et à la page 9 dans le document note de cours. Donc, nous verrons les rapports, les taux et les proportions. Un rapport est un mode de comparaison entre deux quantités. Donc, un mode de comparaison entre deux quantités ou deux grandeurs de même nature exprimées dans les mêmes unités et faisant intervenir la notion de division. Donc, un rapport peut être écrit sous forme de fraction, A sur B, ou encore, comme ceci, sous forme de rapport avec les deux points, qui dans les deux cas représente l'opération de division. Par exemple, si dans une situation on dit que dans un groupe il y a 5 garçons pour 6 filles, nous pourrions représenter la situation en disant 5 garçons pour 6 filles ou encore 5 garçons pour 6 filles. Vous voyez ici que dans les rapports, nous n'écrivons pas les unités. Si, exemple, je comparais des mesures de distance, je n'aurais pas besoin, en faisant le rapport, d'y inscrire les unités. On dit que deux rapports équivalents sont des rapports ayant le même quotient. Qu'est-ce que le quotient? C'est la réponse de la division. Donc, pour vérifier que deux rapports sont équivalents, nous ferons la même démarche que pour vérifier si deux fractions sont équivalentes. Exemple, le rapport 5 pour 4 et le rapport 15 pour 12. Afin de vérifier si ces deux rapports sont équivalents, je pourrais tout simplement dire que 5 divisé par 4, c'est égal à 1,25. Et 15 divisé par 12, et non 112, pardon, c'est égal aussi à 1,25. Nous pourrions aussi dire 5 sur 4, est-ce que c'est égal à 15 sur 12? Donc, pour passer de 5 à 15, on a fait x3. Pour passer de 4 à 12, on a fait x3. Donc, on pourrait conclure que oui, ce sont des fractions équivalentes. Nous pourrions aussi faire le produit des moyens des extrêmes, c'est-à-dire 5 sur 4 est égal à 15 sur 12. Donc, si je multiplie 5 fois 12, est-ce que ce sera égal à 4 fois 15, donc 5 fois 12, 60, 4 fois 15, 60. Donc oui, nous aurons des rapports équivalents. Pour ce qui est des taux, les taux, c'est un peu comme un rapport. Par contre, ici, la comparaison que nous ferons, donc un taux est un mode de comparaison entre deux quantités ou deux grandeurs, souvent de nature ici différentes. Ce qui veut dire que les unités ne seront pas les mêmes. Par exemple, lorsqu'on voit dans des circulaires, exemple que j'ai payé 5,49 $ pour 15 oranges, nous pouvons représenter la situation à l'aide d'une fraction. 5,49 $ pour 15 oranges. Et ici, c'est important d'y inscrire les unités puisqu'on doit savoir de quoi on parle. Deux taux équivalents. Deux taux équivalents sont des taux ayant le même quotient. Donc, comme tout à l'heure, si ici je prenais le taux 5,49, pardon, 5,96 pour un 4 litres de lait, exemple,
je pourrais dire, est-ce que ce sera équivalent à payer 1,49 $ pour 1 litre de lait? Donc, pour vérifier ceci, je vais faire comme tout à l'heure, comme ce sont des fractions, pour vérifier si deux fractions sont équivalentes, j'effectuerai soit le produit des moyens des extrêmes, de comparer, mettre sur le même dénominateur, ou encore d'effectuer la division. Si je dis 5,96 divisé par 4, j'arriverai à 1,49. Donc, ici, je pourrais conclure que 5,96 divisé par 4 va être égal à 1,49 divisé par 1. Donc, si je payais 5,96 $ pour 4 litres, ça reviendra au même prix que de payer 1,49 $ pour 1 litre. Lorsque nous ramenons ici le dénominateur égal à 1, donc ce qu'on est en train de trouver ici, c'est le taux unitaire. Donc, un taux unitaire est un taux dont le dénominateur est 1. Donc, ici, si j'avais 5,96 pour 4 litres, qu'est-ce que je fais pour trouver pour 1 litre? Je devrais diviser par 4. Je devrais diviser par 4. Donc, ici, ça me donnera 1,49 $ pour 1 litre. Nous pouvons aussi ici utiliser le produit croisé, c'est-à-dire si je savais 5,94 que c'était pour 4 litres, je cherche combien ça me coûtera pour 1 litre. Alors ici, je ferai 5,96 fois 1 divisé par 4. Et j'arriverai à 1,49 $. Pour ce qui est des proportions, en mathématiques, une proportion, c'est l'égalité. Une proportion, c'est l'égalité entre deux rapports ou deux taux. Donc, ça revient à montrer, lorsqu'on a une situation proportionnelle, ça revient à montrer que des fractions, taux ou rapports, sont équivalents. Pour ce faire, nous avons vu plusieurs stratégies pour montrer que des fractions étaient équivalentes. Donc ici, si j'ai par exemple le rapport 2 tiers et le rapport 8 pour 12, si cette notation-là me nuit, me dérange, je peux les transférer en fractions, c'est-à-dire 2 tiers et 8 douzièmes. Si je veux savoir est-ce une proportion ou non, je dois vérifier est-ce que 2 tiers sera égal à 8 douzièmes. Et là, j'utilise les stratégies qu'on a vues. Si je fais 2 divisé par 3, j'arriverai à 0,6 périodique. Si je fais 8 divisé par 12, j'arriverai aussi à 0,6 périodique. Je peux maintenant conclure que 2 pour 3 et 8 pour 12 sont une proportion. Dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Si j'ai mon 2 pour 3 et 8 pour 12, je vais vérifier, voir est-ce que j'ai présentement une proportion. 2 et 8 sont ce qu'on appelle les extrêmes. Ils se trouvent à chaque extrémité de mes rapports. Puis 3 ici, je corrige, 2 et 12 sont les extrêmes. 3 et 8 seront les moyens. Donc, ce que ça dit, si je fais 2 fois 12, est-ce que ce sera égal au produit de mes moyens? 3 fois 8. 2 fois 12 égale 24. 3 fois 8 égale 24. Comme le résultat est vrai, nous sommes en présence d'une proportion.
Je peux aussi mettre mes rapports en fractions. 2 sur 3, est-ce que ce serait égal à 8 sur 12? Et vérifier. Si je multiplie 2 fois 12, est-ce que ce serait égal à 3 fois 8? Nous avons vu que oui. Alors, nous sommes en présence d'une proportion. Voilà. Maintenant, tu peux appuyer sur pause, faire les exercices de la page 20 dans ton point de mire et revenir pour faire ta correction. Donc, à la page 20 de ton cahier point de mire, numéro 2, complète le rapport afin d'obtenir des rapports équivalents. Donc ici, cette notation, je peux la changer en disant 6 sur 9 est égal à 4 sur combien? Donc, c'est une situation que vous connaissez. Je peux dire 9 fois 4 divisé par 6. Donc ici, 9 fois 4 divisé par 6. Le résultat est 6. Même chose, dans ce cas-ci, je peux transférer en fraction. 14 sur 35 est égal à combien sur 25? Alors, comme je ne peux pas voir de facteur facilement entre les deux, je vais utiliser encore le produit ici. 14 fois 25 divisé par 35, ce qui nous donne 10. Je ferai sensiblement la même démarche. Je pourrais ici dire la quantité, le nombre que je ne connais pas, mettre une variable et dire 13 fois x est égal à 91 fois 26 et dire ici, pour trouver la valeur de x, divisé par 13, divisé par 13, ce qui nous donnera comme réponse 182. Et j'aurais pu voir ici que pour partir de 13 à 26, je faisais x2, donc j'aurais fait la même chose de l'autre côté. Pour ce qui est du numéro 3, lorsque je fais 5 divisé par 16, pour vérifier si les deux rapports sont plus petits, plus grands ou égaux, je vais aller chercher le quotient de chacun des rapports. Ici, 5 divisé par 16, j'arrive à 0,3125. 2 cinquièmes, ça me donne 0,4. Alors, je vais conclure ici que 5 16e est plus petit que 2 cinquièmes. Je fais la même chose pour les autres rapports. Ici, j'obtiens 0,6 périodique. 24 trentièmes, ça me donne 0,8. Donc ici, 18 27e est plus petit que 24 trentièmes. 28 divisé par 42, 0,6 périodique. 35 divisé par 55, 0,63 périodique. Donc, dans ce cas-ci, si je regarde, j'aurai encore le 28 42e sera plus petit que le 35 55e. Au numéro 4, il faut nous dire si c'est préférable d'utiliser un rapport ou un taux. Rapport, je vous rappelle, on compare des unités de même nature, tandis qu'un taux, on compare des unités de nature différentes. Donc, les dimensions de deux cubes, j'utiliserai un rapport, puisqu'on va les comparer avec des unités de même nature. Le prix d'une douzaine d'œufs, j'utiliserai un taux, puisqu'on compare de l'argent à une quantité. C'est comparer la capacité, donc le volume de deux réservoirs, j'utiliserai ici un rapport. Connaître la consommation d'essence d'une voiture. Donc ici, consommation d'essence d'une voiture, on utilise les taux, puisqu'on compare le nombre de litres à la distance parcourue. Donc, deux unités différentes. Évaluer la vitesse d'un bateau. Donc ici, c'est aussi un taux. Puisque la vitesse, on compare la distance parcourue par rapport à du temps. Donc, voilà pour les rapports taux et proportions.